Salut à tous, c'est XL. Aujourd'hui, on va présenter la SH Figuarts Ray par Bandai. Elle vient d'arriver, sortie en fin novembre, début 2017. Ah, et toute fraîche, c'est parti. Et voici Ray, sortie tout droit de Star Wars 8, en tenue Jedi, qu'on voit à travers tout le film. Bandai a choisi de nous faire cette tenue, bon c'est un petit peu logique quelque part. J'aurais bien aimé également la tenue, ou plutôt j'aurais aimé la tenue qu'elle porte à la fin du set, avec l'espèce de petit débardeur blanc, la toge. D'ailleurs c'est la tenue qu'a choisi de nous présenter Hasbro, avec sa nouvelle Black Series et le face print. Donc voilà, mais sinon voilà, ça reste une tenue, voilà, une tenue Jedi quoi, tout simplement. Alors je trouve que c'est une tenue qui ressemble beaucoup à celle de Jakku, surtout voilà les deux toges les deux draps qui se croisent avec la ceinture au milieu. Voilà, côté très gris, alors c'est très gris, c'est plus très blanc, c'est plus blanc cassé ou blanc très sali comme sur Jakku, une adaptation quoi, tout simplement. On peut remarquer par contre voilà, qu'elle porte des bottes cette fois-ci, des belles petites bottes voilà, avec un beau petit rendu cuir, et les lanières juste derrière, très sympa, très joli. En dessous, la tenue, on a une espèce de petite cotte de maille, enfin non, c'est pas de la maille, mais bon voilà, c'est du... je sais pas comment on appelle ça. Voilà, vous voyez, très détaillé. Bien détaillé, sympathique. La ceinture, avec pareil, un espèce de petit cuir. On remarque là les petits détails, le petit détail pour l'attacher. Sympa, très sympa. Voilà, donc avec la partie du holster. On verra ça plus tard. Très sympathique, pareil. Et voilà, donc ça reste quand même une alors pour avoir eu Dark Maul la semaine dernière en main, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo. Là tout de suite on voit quand même la différence entre une Figuarts récente vraiment et la Dark Maul qui a déjà 2 ans. En main on le remarque tout de suite au niveau des articulations. C'est vraiment autre chose. Regardez ça, regardez comment ça bouge. Là avec un angle super pour la tête, hop, ça bouge super bien. Pareil, toujours avec les deux articulations en haut du cou et en bas. Et oula. Et ça permet, vous voyez, de faire vraiment les poses qu'on veut. J'aime beaucoup la rotation pour la tête. Vous voyez, ça va très loin, très sympa. L'autre côté aussi. Et c'est aussi permis par la texture des cheveux, très molle. Plutôt cool. Je peux pas m'arrêter à la tête sans vous montrer évidemment la ressemblance. C'est vraiment génial avec Daisy Ridley. Alors il y en a qui trouvent qu'elle a un petit côté cartoon. Moi je trouve pas vraiment. Alors des traits c'est vrai plutôt lisses, mais vraiment la ressemblance est géniale comme d'habitude. Avec un très beau boulot. Je vais encore vous embêter avec le regard. Regardez ça, c'est sympa, très sympa. Donc on a vraiment une Daisy Ridley au top. De profil, très sympa. Par les bonnes articulations de la tête, on va faire le test de la lambada. Et c'est vraiment du très bon. Regardez ça, regardez comment ça se plie. Très très bien, elle a des abdos l'arrêt, hop là, et derrière, ça va, c'est plutôt sympa. Alors, je l'ai pas bien mise. Hop là, vous voyez, lambada, pas mal. Très très bon. Également au niveau du pivot, très sympa. Ça bouge très bien. Hop, la tête. Très sympa. Les bras, pareil, ça va toujours chercher assez loin. Pas de problème là-dessus. Voyez. Même les croisés, les bras, si vous voulez. Voilà. Impeccable. Impeccable. Vraiment impeccable.
Ouais, donc toujours avec cette articulation qui fait des merveilles et qui permet vraiment de tout bien plier. Vraiment très très bon de ce côté-là. Pour ceux qui ont vu ma vidéo Dark Maul la dernière fois, là on a quand même autre chose au niveau des articulations des jambes. Vous voyez, hop là, là ça se soulève super bien. Alors je trouve aussi que le plastique est beaucoup plus mou que la tunique de Dark Maul. Ça aide aussi, hein, je vous avouerai. Et voilà, vous voyez, aucun problème pour écarter. Et hop là, vous voyez, ça va très loin. Aucun problème. Hop là, ça va assez haut quand même, ça va assez haut. C'est sympathique. Hop là. Très sympa. En arrière, c'est pareil. Impeccable. Au niveau des chevilles, eh ben, très bien. Pareil aussi, ce que je reprochais à Dark Maul la semaine dernière. Vous voyez, au niveau du pivot des chevilles, c'est quand même un autre niveau et ça permet des poses beaucoup plus sympas. Alors, regardez ça, comment ça tourne, impeccable. Le bout du pied, évidemment. En arrière, hop là, en avant, impeccable, impeccable, rien à dire. Et puis l'autre côté, évidemment, c'est pareil. L'accessoire, elle est quand même super bien fournie, cette raie. Les poings fermés. Les deux mains ouvertes, hein, ou pour l'utilisation de la force. Nous avons également les deux mains qui servent à tenir le blaster. Et enfin, les mains classiques pour tenir évidemment le sabre laser à une ou deux mains. Alors, petite particularité, très sympa, très appréciable. Maintenant, là où avant les sabres laser, on enlevait la lame, vous voyez, juste à la base du sabre laser, là où il s'allume. Maintenant, Bandai a décidé de séparer en deux, et comme ça permet une plus grosse facilité pour mettre le sabre à deux mains. Et voilà. En termes d'armes, nous avons le gun, le blaster que donne Han Solo à Rey dans le set, le sabre laser, voilà, et enfin le sac à dos qui contient le sabre laser. Très sympa, moi je l'aime beaucoup, ce sac à dos, avec un espèce de rendu un peu cuir. Très sympa, voilà, donc avec pas mal de petites, il est un petit peu, il est gonflé, on va dire. Alors j'aurais bien aimé quelque chose, ce serait la forme du sabre laser dans le sac. Ça aurait été sympa, ou ici, ça aurait été sympa de le voir, enfin bref. Donc voilà, plutôt sympa, voilà, une très belle couleur. Voilà, avec un espèce de petit effet usé. Nickel. Et enfin vous avez la deuxième tête de Rey. Alors là où d'autres figures, il suffit juste d'enlever la tête, celle-ci a un fonctionnement un peu différent. Vous enlevez juste l'avant, un peu comme Luke, hein. Vous retrouvez avec ceci, et ensuite vous pouvez mettre la deuxième tête. Hop là, vous voyez, une petite encoche à l'intérieur, et vous avez juste à connecter, et voilà. Et voilà, une très belle, en plus une angry face pour Rey, très bien rendu, hein. J'aime bien, très sympa. On sent la colère chez Rey. Et voilà, donc c'est une arme, voilà, c'est une tête, qui a utilisé en combat ou quand elle tire. Plutôt sympa, très sympa, et voilà. Bon choix de Bandai, très bon choix. Au niveau de la taille, vous allez vous rendre compte que les figures commencent à devenir de plus en plus grandes, j'ai l'impression. Quoique non, même pas, celle-ci est à 14 cm.
14 cm pour Rey. Alors c'est dommage, je n'ai pas la Black Series pour comparer. C'est dommage. Alors je peux vous la comparer avec Kylo Ren qui est quand même beaucoup plus grand. Et voilà, au niveau Figuarts aussi également. Ça passe plutôt bien, c'est plutôt sympa. Donc au niveau, l'échelle est respectée, 15 cm pour Kylo Ren. Je peux également vous comparer par rapport à une Black Series, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent si les Figuarts vont avec les Black Series. La réponse est oui. Vous avez un Trooper Black Series et vous voyez, ça passe très bien. Voilà, que ce soit voilà, au niveau de la taille ou voilà, tout simplement de la globalité de la figurine, ça passe. Voilà, pour moi c'est ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ça. Une Marvel Legend également, ça passe aussi. Vous voyez, donc évidemment c'est les Figuarts, hein, mais voilà, je trouve qu'elles sont de plus en plus grandes. Enfin, pas de plus en plus grandes, mais elles ont peut-être trouvé leur taille définitive, parce que il me semble que Rey Figuarts fait la même taille que la Black Series, hein, ce qui ne pouvait pas arriver avant. Voilà, par rapport également à Poe Dameron. Alors là, du coup, elle est presque un peu plus grande que Poe Dameron, enfin, que le corps de Poe Dameron, c'est plus sa tête. Voilà, plutôt sympa. Il faudrait que je regarde la taille de l'acteur qui joue Poe. Mais voilà, c'est plutôt... ça passe. Donc pour conclure, cette Rey, elle est vraiment au top. Vraiment, là je me rends compte effectivement en ayant voilà, cette version dans les mains, à quel point voilà, Bandai arrive encore à nous surprendre et à améliorer son travail, tant au niveau des articulations que voilà, globalement la figurine elle est vraiment cool quoi. Quand on l'a dans les mains, quand on la déballe, vraiment il y a un bon feeling, et puis en plus pour la photo elle est vraiment top, vraiment elle ressort super bien. Voilà, donc elle a absolument tout ce que j'aime chez une figurine, la ressemblance déjà premièrement, Désirer elle est au top. Avec un visage neutre comme un visage énervé, au niveau des articulations, vous voyez, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, c'est vraiment au top. Moi j'adore complètement. Les chevilles pareil, elle est absolument gênée par rien du tout, vraiment. Elle est super cool, vraiment. En plus elle est plutôt abordable dans les prix. Et puis voilà, elle se marie super bien avec le compère Kylo. Très très bon. Donc écoutez, je vous la recommande, hein, et puis je vous dis à la prochaine, hein, pour j'espère d'autres vidéos. Et puis on se quitte en photo.